Samedi 12 octobre 2013, je suis avec Evie. Bonsoir Evie. Bonsoir Georges. Bienvenue sur Comblain TV. Evie qui est de l'ASBL Les Découvertes de Comblain. Aujourd'hui, la nuit de l'obscurité. Ça va se dérouler en plusieurs parties cette année. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment va se dérouler cette soirée? Oui, certainement. Donc nous allons commencer par quelques activités sur la place et dans le village pour observer comment est installé l'éclairage au sein du Public. village. Tout à fait. Et puis nous nous dirigerons vers la grotte où nous rencontrerons un astronome qui nous parlera de sa spécialité pendant une partie de la soirée et nous proposerons une visite dans la grotte, enfin en tout cas de descendre dans une des salles de la grotte en laissant le noir complet pour ceux qui le souhaitent. Couper l'éclairage de sécurité et pendant un laps de temps plonger les citoyens dans l'obscurité la plus profonde. Précisément, oui. C'est la 4e fois que l'ASBL s'implique dans la nuit d'obscurité ici à Comblain. 4e année consécutive, donc on organise cette activité en partenariat avec les Chevilats de l'environnement, qui est représenté ici par M. Georges Van Gossom. Alors cette activité, cette fois-ci, elle est un petit peu spéciale dans le sens qu'on a l'honneur d'avoir M. Luc Louis, qui est professeur à l'ULB et passionné en astronomie, professeur à l'ULB et physicien. Et nous avons aussi M. Andries, le secrétaire général de FEGEPRO, qui nous rend visite ce soir dans le cadre de cette nuit de la pollution lumineuse. On ne sait pas toujours exactement ce que c'est cette pollution lumineuse. On va bien arriver à le comprendre, on espère du moins, grâce notamment à une balade qui va nous amener vers la grotte, un des rares endroits où on a encore une véritable nuit noire. Ça fait où, si vous de la nuit? Si on revient aux réverbères que vous avez mentionnés, qu'est-ce qu'ils éclairent ces réverbères-là? La voie publique. Uniquement? La place. Oui, mais alors ça c'est ce qu'on voudrait faire, mais est-ce que c'est uniquement ça que ça fait? Est-ce qu'il n'y a que la voie publique qui est éclairée? Une bonne partie des jardins privés. Une bonne partie des jardins privés, quoi d'autre? Les façades des maisons, sur lesquelles on a des fenêtres, quoi d'autre? L'intérieur des maisons. Il y a encore quelque chose d'autre sur la place qui est éclairé par... Les arbres. L'église. L'église, les arbres, la végétation. À certains endroits, il y a la végétation. Oui, oui. Le phénomène des insectes, pourquoi est-ce qu'ils sont attirés par la lumière? Qu'est-ce qui les attire dans la lumière? Parce qu'ils aiment pas terminer La chaleur, non? Non, c'est plutôt la fréquence de la lumière. Et c'est vrai que si on a des lumières comme ici, les insectes vont toujours se déplacer de façon perpendiculaire à la lumière. Les objets. Là-bas, la Les arbres perdent leurs feuilles dû à la réduction de la lumière. Donc normalement en hiver, vu qu'il y a moins de lumière, les arbres perdent leurs feuilles. Mais ici, vu qu'il y a de la lumière pratiquement toute l'année, tout le temps, les arbres sont un peu déréglés. Et donc, je sais pas, ça pourrait peut-être... ils pourraient se retrouver à bourgeonner à un mauvais moment. Alors c'est pas tellement la question de perdre les feuilles, mais c'est l'idée. Ils sont complètement déréglés. Donc les arbres ils réagissent au photopériodisme en fonction de la longueur du jour et de la nuit. Ils vont sécréter des substances qui sont similaires à nos hormones, qui font une régulation au niveau de la végétation. Et de fait, l'arbre va être perturbé, notamment au niveau des bourgeons et de la fructification. Il ne fructifiera plus ou ça se lancera à un mauvais moment, donc ça n'arrivera pas à terme. Et donc effectivement, ça a l'impact dont vous avez parlé. Vous avez remarqué que dehors, pas d'éclairage public dans le coin, on se voit. Ouais. Je disais à mon ami avec qui je suis venu, qui était mon collaborateur, on était collaborateurs l'un l'autre d'ailleurs au planétarium pendant 10 ans, quand je suis dans ma chambre à Bruxelles, je suis côté jardin, eh bien, il n'y a pas plus d'éclairage qu'ici. Pourtant, vous n'êtes pas tout à fait à Bruxelles. C'est dire s'il y a de la pollution lumineuse. Les astronomes ne sont pas très heureux avec cette pollution lumineuse. Vous savez qu'à Bruxelles, il y a un observatoire. Il y a un observatoire dans lequel il y a une demi-douzaine d'instruments astronomiques. Ils sont inutilisés depuis 50 ans.
sécurité, 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 sécurité. Je ne sais pas de quoi. Hein. Vous avez vu au rond-point où nous étions, à part notre groupe, personne, nous avons été là presque une demi-heure, n'est passé à pied à cet endroit-là. Et on éclaire cela comme en plein jour. C'est ahurissant. Tout le monde pour nous. 99,9% de la population. Et plus ils sont âgés, plus c'est comme ça. Et j'en fais partie, hein, tout doucement. On va se faire attaquer la muse. Les amis, il serait grand temps, si nous voulons sauver cette planète à tout point de vue, dans tous les domaines, que nous revivions dans les normes où il faut vivre. En d'autres termes, vivre entre 6h du matin et 10h du soir. Et pas comme nous le faisons à peu près tous, même nous ici présents, entre 9h du matin et minuit. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous ne vivons plus de manière naturelle. C'est tout. Le succès que ça a eu, je ne sais pas moi, 7 ans plus inscrit, si je ne me trompe, pour faire partie de la première expédition sans retour sur Mars. Ça c'est Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire, de l'ordre de 140 000 km de diamètre. Donc c'est quelque chose comme 10 fois la Terre. Io, vous croisez, jolie petite vache, 2 lettres, Io. Tout simplement, Junon, furieuse bien sûr de voir son mari draguant cette charmante nymphette, eh bien, a transformé la nymphette en une petite vache. C'est le satellite le plus volcanique en activité de tout le système solaire. Alors, si ça, c'est pas du volcanisme, moi je ne sais pas ce que c'est, d'accord? Un gros impact là. Et ce gros impact a créé un tremblement de terre, un séisme, si vous voulez, sismique, qui s'est propagé tout au monde. C'est pas étonnant. Quand vous avez un impact météoritique, la température devient telle que ces océans de glace sont évidemment chauffés tellement fort que ça se liquéfie pendant un petit temps, et vous avez donc le monde qui se fige au fur et à mesure qu'elle avance. Et par la sonde Pionnier 11, alors ça doit dater des années 1976, quelque part par là. Et puis Voyageur 1 et Voyageur 2 sont passés auprès de Saturne en 80 et en 81. Et c'est le cliché suivant qui vous montre ça. Vous voyez déjà le progrès, évidemment. C'est quand même tout autre chose que l'image. Regardez, quand même, on voit nettement l'ombre portée par l'objet qui est là, 120 000 km de diamètre, gazeuse, exactement comme Jupiter, sur les anneaux, et vous ne voyez plus les anneaux éclairés. Voilà. C'est évidemment le Soleil qui les éclaire. Méfiez-vous des couleurs, hein. C'est souvent, comme on dit, des fausses couleurs ou des couleurs renforcées pour essayer de voir les structures en bande. Mais vous voyez que c'est moins agité que Jupiter.